Un beau jour de 2006, où George Bush se rend en Inde et signe avec l'Inde un accord miraculeux pour les Indiens qui s'appelle l'accord nucléaire. Autrement dit, les États-Unis donnent l'autorisation à leur industrie civile de vendre la technologie aux Indiens et aux Indiens de se fournir en uranium. Alors là, depuis là, cette espèce de décoinçage, tout le petit monde nucléaire global s'est précipité à Delhi pour vendre qui des centrales, qui des centrifugeuses, qui des tonnes d'uranium, parce que les Indiens en ont vraiment besoin. Et en l'occurrence, Areva, en février dernier, a signé avec un consortium indien la vente de 2 réacteurs EPR, vous savez, ceux qu'ils ont en train de construire, et avec une option sur 4 de plus. Mais oui, on avait entendu et vu un peu partout Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva, se vanter de ce joli contrat. Alors, on ne pouvait pas lui donner tort. Donc on a bien compris, c'est une question d'argent. Alors, pas tout à fait non plus. Non, pas tout à fait. Non, il y a de vraies raisons géostratégiques très importantes. Vous savez que depuis que les Américains ont décidé que l'AFPAC, c'est-à-dire l'Afghanistan-Pakistan, était devenu un petit peu le cœur du monde, enfin, en tout cas, gagner là-bas était devenu important pour la survie du monde libre, eh bien l'Inde devient tout à coup géostratégiquement très important, d'autant qu'elle les connaît bien, les Pakistanais. Elle leur a fait 3 guerres quand même, mine de rien. Et alors que l'Inde, je vous le rappelle, est la plus grande démocratie du monde, voilà un pays stable, voilà un pays sérieux, voilà un pays qui est le 2e pays le plus peuplé au monde, voilà un pays sur lequel on peut compter à côté de ce bordel qu'est l'Afghanistan et le Pakistan en ce moment, où il y a la guerre et en l'occurrence il n'y a rien de stable. Donc, par contraste, si vous voulez, l'Inde devient absolument indispensable aux Occidentaux, c'est l'allié indispensable. Et donc on comprend mieux pourquoi Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, au G8, souvenez-vous, avait demandé l'élargissement du G8 au G14 ou 15, c'est-à-dire à l'Inde, au Brésil, à la Chine, enfin bref, à tous ces pays, les fameux BRICS, à tous ces pays.